pensez qu'aujourd'hui on manque de repères? Je pense qu'il y a un gros problème à la matière. Monsieur William Atebi. Oui, alors sur les mœurs, de façon générale, je pense qu'il faut avoir le courage de dire que nous sommes dans une société qui est devenue de plus en plus ouverte. Comprenez, aujourd'hui, du fait des moyens de communication ultra sophistiqués, on peut ici assister à des choses qui se passent à milieu. Évidemment, donc, comme la société est de plus en plus ouverte, elle est donc de plus en plus fragile face à certains phénomènes. C'est d'abord un problème international, un problème de société, véritablement d'abord. Parce que vous pouvez interdire même dans votre pays aujourd'hui la vente de films pornographiques, les magasins pornographiques, mais quelqu'un va sur le net, il a ça dans la seconde qui suit. Donc c'est vraiment un problème de société d'abord. Et les mœurs sont dépravées. La prostitution a pris de l'ampleur, mais la prostitution là, elle est toujours liée à la pauvreté. Plus la pauvreté s'installe et plus ce genre de misère là s'installe. Moi je suis député de l'époque, on parlait de la rue Princesse. Je crois que sur la rue Princesse même, il y a beaucoup plus de choses que les gens disent qu'ils ne savent pas. D'abord la rue Princesse c'est un ensemble de maquis. Il y a moins de prostituées à la rue Princesse qu'à la rue des Jardins et qu'en zone 4. Ne pensez pas que la rue Princesse c'est seulement de la prostitution, c'est pas vrai. Moi, je suis député de Bougon, il m'arrive souvent d'aller à la rue Princesse, je visite la rue Princesse, mais c'est pas vous aurez des prostituées avec des pancartes pour dire que je suis une prostituée, non. Mais c'est un milieu où il y a du monde, donc forcément, vous pourrez y trouver de la prostitution. Et ce qu'il faut, parce que j'ai entendu dire, le président de la République allait un jour à la rue Princesse, les gens du RHDP en ont fait des grandes choses, mais bon, ils ne savent pas trop ce que c'est, je comprends. Il faut que, dans notre pays, si nous avons un État qui n'est plus attaqué par des rebelles, un État normal, et que l'État s'occupe du vécu quotidien des Ivoiriens, on aura de moins en moins de prostitution, parce que je suis persuadé que les filles qui se prostituent là, elles ne le font pas par vocation. C'est la misère qui conduit à ça. C'est la misère qui conduit. Bon, c'est vrai que l'homosexualité, je ne sais pas si je peux vraiment en parler, mais j'en sais pas grand chose. Je trouve ça un peu curieux, mais bon, permettez que j'en dise pas trop, quoi, parce que est-ce qu'il faut légiférer là-dessus? Je m'interroge. Je crois que c'est des choses qui sont réglées par l'éducation, par la science. Il faut éduquer les gens, effectivement. Mais commençons par réduire la misère. Commençons par faire en sorte que toutes les richesses du pays profitent à tous les Ivoiriens. Arrêtons de voler le cacao de certains pays pour le mener à l'extérieur, comme vous le faites si bien. Commençons à faire en sorte... Monsieur Atebi, là, vous ne répondez plus à ma question. Mais si je réponds, vous ne répondez plus à ma question. C'est mieux de répondre. Je vais vous prendre... Voilà. Alors, je vais donner la parole au professeur Koulibaly. Je pense que la solution que le candidat Gbagbo propose pour sortir de cette destruction des mœurs, c'est de faire revenir les 300 entreprises qui ont disparu de notre marché du travail depuis le déclenchement de la crise. 300 entreprises parties, c'est 3 travailleurs sur 4 qui se retrouvent au chômage. D'abord, remettre les conditions d'un État normal. Les entreprises reviennent, entreprises privées qui créent des emplois pour les jeunes. Si ces emplois sont créés, restructurer l'école en profondeur, l'université, l'école primaire, de telle façon que cette école-là, les projets sont en cours, les financements sont là, cette école gratuite profite aux enfants qui vont s'occuper et vont arrêter toutes les dépravations. Troisièmement, que l'université devienne un centre d'excellence de formation des gens et non pas un espace où des mafias de toutes sortes règnent, pour transformer les amphithéâtres en lieu de dépravation des mœurs. Et puis, quatrièmement, renforcer le système de santé et réhabiliter les hôpitaux de Côte d'Ivoire pour que les familles se soignent tranquillement. À la clé, il faut condamner et fermement condamner la pédophilie. Ce n'est pas pareil que l'homosexualité, la pédophilie, ce sont ces grandes personnes qui vont chercher les petits gosses et puis abusent d'eux. C'est condamnable, inacceptable. Ça, c'est condamnable. Pour le reste, l'homosexualité, la prostitution, ce sont des grandes personnes qui s'adonnent à des activités. Tant que cela reste au niveau du vice et que ça ne perturbe pas l'ordre public, l'État de Côte d'Ivoire n'aurait rien à voir. Mais tout ce qui est autour des autres mœurs, c'est l'école. Et la majorité présidentielle a un projet pour, c'est l'emploi, la majorité présidentielle a un projet pour, et c'est l'éducation civique à l'école pour que nous ayons de vrais citoyens qui ne prennent pas les armes contre leur pays. Très bien, il ne reste plus que 8 minutes, alors on va conclure, chacun aura vraiment 1 minute, ladies first comme on dit, je commence par Madame Kaba. Madame Kaba, après cette édition, après tout ce que nous avons eu à dire, quelle est la conclusion que vous pourrez tirer en 1 minute vraiment? 1 minute pour chacun, pas plus. Une seule. Bon, la conclusion que je voulais dire, c'est que vraiment, la Côte d'Ivoire ne vit pas de crise économique.
notre économie dégage suffisamment de richesses pour que les Ivoiriens vivent de façon confortable. Qu'est-ce que nous constatons? Cette richesse est détournée au profit d'une minorité. Souvenez-vous des affaires Café-Cacao, avec la quasi-totalité des dirigeants en prison, dont on ne sait quand ils seront jugés. Avec en prime l'achat de l'usine fictive là, à Fulton, qui a coûté 18 milliards, 1 milliard de charges d'entretien et de charges salariales tous les 3 mois. Une minute, ça passe vite, je vous assure. Souvenez-vous des déchets toxiques. Des déchets toxiques qui ont été importés en Côte d'Ivoire. Et nous avons même entendu dire que c'était pour tuer les moustiques. Je pense que la gestion des ressources de notre État a atteint un certain niveau de cynisme qu'il faut corriger. Les Ivoiriens doivent se réveiller rapidement et donner les rênes à un État responsable qui va redresser la situation et amorcer un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire. Monsieur William Atebi. En dépit de la crise que le pays a connue, dont nous sommes tous témoins, que nous avons vécu collectivement, individuellement, des choses ont été faites dans ce pays. Je pense que Laurent Gbagbo s'est battu pour qu'il y ait un minimum d'État qui permet aujourd'hui qu'on puisse être à un plateau de télévision et puis échanger avec les Ivoiriens. Je pense qu'en dépit de cette crise, le corps social ivoirien a tenu. La population ivoirienne a résisté et elle ne s'est pas laissée aller à plus de violence et a même dû cantonner la violence seulement dans les mains de ceux qui l'ont considéré comme une seule solution. Aujourd'hui, nous sommes à un véritable carrefour de notre histoire. Donnons la possibilité à celui qui a résisté de continuer. Car ceux qui ne peuvent même pas assumer les faits récents vont falsifier l'histoire immédiate sous nos yeux. Moi, je crois qu'il faut comprendre une chose. Nous sommes en train de transformer notre nation. Et je voudrais que les Ivoiriens comprennent que Laurent Gbagbo a pris conscience, plus qu'avant, de la nécessité qu'il y a d'aller plus fort dans la lutte contre tout ce qui empêche un État de remplir son rôle. C'est parce que l'État de Côte d'Ivoire a pu remplir un minimum de rôle qu'il a pu tenir. Et aujourd'hui, je pense que, et je voudrais répéter pour dire que tous ceux qui dans ce pays-là ont une espérance, tous ceux dont les pensées, les espoirs vont vers une Côte d'Ivoire forte, une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire réconciliée, ont la possibilité de voir ce rêve réalisé avec Laurent Gbagbo et enterrer définitivement ceux qui considèrent les armes comme le moyen d'accession au pouvoir. Et celui qui s'appelle Alassane Ouattara. Une minute, c'est bouclé. Professeur Seka. Oui, merci, M. Fofana. Je crois que nous sommes à la veille des élections. Les Ivoiriens ne doivent pas se tromper du candidat. Parce que moi, j'aime utiliser les images. Et quand vous utilisez les images, à travers tout Abidjan, quel est ce candidat-là qui tantôt est avec les enfants, tantôt avec les ouvriers, tantôt avec les ménagères au marché, tantôt, bref, avec tout le corpus social de notre pays. C'est celui-là qu'il faut voter. Ça veut dire que quand il viendra au pouvoir, chaque élément du corpus de la société aura quelque chose à gagner dans l'exercice de son pouvoir. Ne nous trompons pas donc de candidat. Votons juste, votons un candidat qui va créer une économie, un pouvoir responsable et qui sera capable de bouter la corruption hors de ce pays. Nous en avons besoin pour notre développement économique, car comment on appelle, avec la corruption, on ne peut pas avoir la démocratie. Il n'y a pas de démocratie avec la corruption. Merci, professeur Seka. Professeur Madou Koulibaly. Oui, merci bien. Pour conclure, moi je dirais que nous allons à des élections. Il faut espérer que, en tout cas c'est le vœu de la majorité présidentielle, que ces élections se déroulent dans la paix, sans violence, sans animosité, sans tuerie, sans manifestation de réprobation des résultats qui seront donnés par les urnes. Et que chacun fasse sa campagne dans le respect de l'autre. Deuxièmement, les Ivoiriens ont trop souffert ces dernières années. Il ne faut pas qu'ils s'en inquiètent maintenant. Pendant toutes ces années de souffrance, le président Gbagbo a réglé sa dette progressivement et tout doucement auprès de nos créanciers. L'heure de la récolte est arrivée. Avec ces élections
une annulation de dette nous attend. Ce sont des milliards de francs, 6500 milliards environ qui vont être annulés. Et chaque année, les 400-500 milliards qui doivent être payés seront consacrés à l'université, à la santé, à l'éducation et puis aux infrastructures de ce pays-là. Et ça va redonner l'espoir aux populations. Il ne faut surtout pas vous tromper. L'homme qui a sémé doit récolter. Celui qui sème doit moissonner. Il ne faut pas s'aimer et puis laisser la moisson à quelqu'un d'autre. Faites très attention, ne vous trompez pas de cible, ne vous trompez pas de problème. L'âme de la Côte d'Ivoire se nourrit des bonheurs individuels de chacun d'entre nous. Soyons heureux, arrêtons les guerres et les querelles intestines inutiles. Alors c'est la fin de cette émission. Madame Niélé Kaba, économiste pour le RHDP. La majorité présidentielle nous a désigné M. Mamadou Koulibaly qui est économiste aussi. Et le RHDP a choisi comme représentant aujourd'hui le professeur Pierre Roche-Seka. Et la majorité présidentielle était représentée aussi par M. William Atebi, qui est juriste. Merci, madame. Merci, messieurs, d'avoir répondu à notre appel. C'était au cœur du débat sur la bonne gouvernance, malgré les positions très tranchées. Vous avez compris que nous sommes tous d'accord que l'on doit avoir l'obligation de rendre compte. Tout doit être transparent. L'administration doit être pour tous, elle doit anticiper et le droit doit être le même pour tous en Côte d'Ivoire. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée sur La Première.